Togolaises et Togolais de l'extérieur, vous avez l'opportunité de vous faire recenser à partir du 8 mars. Ce recensement est unique et permettra au gouvernement togolais de répondre aux attentes de la diaspora. Le recensement de la diaspora togolaise Hé cousin, es-tu au courant? Je viens d'apprendre une superbe nouvelle. Le Togo recense sa diaspora à partir d'aujourd'hui. Oh oui, je suis au courant. Je viens même de me faire recenser sur le site www.recensement.diaspora.tg. Hé mon grand, tu es toujours rapide toi. Dis-moi, c'est juste en Europe le recensement? Non, c'est partout dans le monde. En Asie, en Amérique et autres. C'est accessible, en ligne et facile à faire. Le recensement est une initiative du gouvernement togolais portée par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, soutenue par l'Organisation internationale pour les migrations. Mieux vous connaître pour mieux répondre à vos besoins. L'absence de données fiables sur cette frange importante de la population togolaise qui vit à l'étranger rend difficile cet exercice. À l'heure où nous vous parlons, plusieurs fois, parfois l'on nous dit qu'il y a 2 millions de Togolais à l'extérieur, parfois 1,5 million, parfois 1 million. Personne ne connaît le chiffre exact de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Nous pensons que par cet exercice plus ou moins difficile, que le coordonnateur du guichet diaspora va entreprendre avec toute son équipe, nous aurons bientôt, après 3 mois je crois, une idée de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Le gouvernement a laissé le temps à la diaspora de s'organiser, mais on n'a pas eu de retour. D'où la décision des autorités de ce pays de mettre en route une feuille de route. Et dans la feuille de route, un des premiers projets, c'était le projet de recensement des Togolais de l'extérieur pour répondre aussi à un besoin régalien qui est de savoir les compétences que nous avons à l'extérieur et en quoi cette expertise-là peut concourir au développement de notre pays. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour eux, pour pouvoir mieux les aider. Enfin, je voudrais ici, au nom du président de la République, du président Faure Gnassingbé et de son gouvernement, déclarer ouvert ce lancement des Togolais de l'extérieur et je vous remercie. À travers cet exercice qu'on saura vraiment, le nombre exact des Togolais et à travers ça, les compétences de ces Togolais et comment gérer les problèmes au niveau quantitatif. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des programmes si on ne connaît pas le nombre exact. Ça permettra de bonifier toutes les structures qu'on a ici au pays. Ce projet a pour ambition essentielle de tenir compte des compétences que nous avions à l'étranger. Beaucoup de nos compatriotes, femmes et hommes, ont des compétences. Ces compétences, nous ne les connaissons pas. Et souvent, quand il s'agit d'aller chercher des compétences ou de chercher un apport extérieur pour nous aider à développer nos pays, nous cherchons certains amis, certains frères et sœurs africains ou non africains pour nous aider. Et pourtant, nos frères sont juste à notre gauche ou à notre droite. Donc il s'agit ici de profiter de ce recensement numérique, de recenser également les compétences que nous avions, de telle sorte que dans le plan du gouvernement et dans la réalisation de la feuille de route 2020-2025, si nous avions des compétences de la diaspora à l'extérieur, nous allons inviter ces compétences à venir au Togo pour aider notre pays. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à l'Ukraine. On ne connaît pas l'effectif des Togolais vivant en Ukraine. Et on ne sait pas comment gérer ce problème-là. Aujourd'hui, on dit 2, demain 3, le lendemain 4. Donc, aujourd'hui, ce recensement, il est capital pour nous les Togolais de l'extérieur. En tant qu'administration, c'est un souci pour nous. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour administrer, il faut avoir les données, il faut connaître ce qu'on administre. Et ça a été toujours une préoccupation pour les services que nous sommes,
le manque de chiffres, de données chiffrées sur la diaspora togolaise. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir les chiffres sur les Togolais de l'extérieur, il s'agit également d'avoir la cartographie du peuplement des Togolais de par le monde. C'est-à-dire de savoir, si on prend l'exemple de la France, par exemple, combien de Togolais il y a en France, et quand on prend le Brésil, combien de Togolais il y a au Brésil, au Vanuatu, dans tous les pays du monde. Le recensement nous permettra d'avoir ces données et de pouvoir mieux moduler les actions ou les initiatives que le gouvernement prend à l'endroit de sa diaspora. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure dans son allocution, il s'agit en fait de voir comment on peut définir à terme un vrai répertoire des compétences des Togolais de l'extérieur et définir une stratégie qui permet de les mobiliser, de les amener vers les projets du Togo en tant que gouvernement, mais aussi les projets privés, mais aussi au niveau du placement des Togolais de l'extérieur dans les institutions internationales et dans les multinationales. Le troisième volet de notre formulaire au niveau du recensement, c'est prendre des informations sur tous les projets dont disposent les Togolais de l'extérieur qui veulent venir réaliser au Togo. Et là, à ce titre, moi en tant que coordonnateur du QCI Diaspora, ça m'intéresse, parce que ça me permet de préparer le terrain pour que chaque Togolais de l'extérieur qui a un projet puisse faire l'objet d'un accompagnement de bout en bout. Toute personne disposant d'un numéro de téléphone, d'un email, puisse se recenser dans une durée maximale, comme vous allez la voir, de 2 à 3 minutes pour faire son recensement. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir s'enregistrer soi-même si on a les compétences et l'accès à l'outil informatique, ou de passer par des recenseurs agréés, comme l'ont annoncé nos prédécesseurs. Et cet objectif permet d'obtenir un identifiant de recensement qui sera l'identifiant qui nous permettra de reconnaître chaque Togolais de l'extérieur ayant eu à procéder à cette première opération. Ici, vous pouvez voir le formulaire tel qu'il sera rempli par tout Togolais de l'extérieur faisant son recensement. Ce questionnaire dispose de l'ensemble des questions pouvant nous permettre d'identifier et des informations sur la nationalité, des informations sur la famille, ainsi que celles sur les compétences et les besoins des Togolais de l'extérieur. À ce niveau, l'objectif et les différentes phases qui nous ont permis de peaufiner cette plateforme nous ont permis de la rendre beaucoup plus simple, rapide à utiliser, facile à remplir et dans le même temps assez optimisée pour atteindre les résultats escomptés. Notre ambition, l'ambition du ministre, du professeur Robert Dussé, c'est de faire de ce potentiel une puissance pour le pays. Passer du potentiel à la puissance de la diaspora. L'enjeu, c'est quoi? C'est que toutes les personnes aujourd'hui qui potentiellement peuvent apporter quelque chose au Togo, on veut mettre en place le maximum d'outils qui leur permettent de concrétiser leurs projets, de réaliser leur ambition. C'est ça l'objectif même qui est attendu au bout du processus de recensement. Il ne faut pas oublier aussi que le recensement, c'est un bon instrument qui permet de faire les élections. Donc ça aussi, ça répond à un besoin réel de la diaspora auquel on va répondre. Au-delà de ça, il faut savoir qu'en termes de planification pour un pays, de gouvernance de la relation avec la diaspora, c'est important de disposer des statistiques. Quand on doit faire une audience foraine dans un pays, si on ne connaît pas le nombre de personnes qui sont dans un pays et les besoins qu'ils ont dans les documents administratifs, c'est difficile de travailler. Donc il s'agit vraiment d'un recensement de service, comme je dis. C'est un recensement pour servir la diaspora togolaise et l'amener à être beaucoup plus impliquée dans le processus de développement et faire en sorte que, comme on le dit souvent, quand un pays fait pour toi, à un moment donné, il faut faire aussi pour le pays.